lundi. Le Sénégal encore sur les toits de l'Afrique 4 ans après son dernier sacre à la CAN 2021. Les Lions de la Teranga viennent de remporter à nouveau la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Ils se sont imposés devant les Lions de la classe du Maroc hier en finale lors de la 35e édition par un score d'1-0, but marqué dans la première partie des prolongations. Le détail à suivre dans ce journal. Également au sommaire des votre 13h30, les RDC pleurent depuis le samedi 1 de ses héros nationaux, Patrice Emery Lumumba, décédé le 17 janvier 1961, un nom qui traverse au-delà des frontières de la RDC. Le monde continue de rendre hommage à ses premiers ministres de la RDC. Des écoles, avenues, universités à travers le monde portaient son nom. Lors de la dernière CAN, d'ailleurs, Patrice Emery Lumumba a également réapparu. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à vous sur le régional, la radio-télévision nationale congolaise. Ouverture aujourd'hui à Davos, en Suisse, de la 56e édition du Forum économique mondial. Plus de 400 personnalités politiques, dont 65 chefs d'État et de gouvernement, prennent part à ces travaux pour débattre des grands défis mondiaux. Parmi les grandes figures qui participent à ces sommets, le président de la RDC. Sur les images que vous allez suivre tout à l'heure, nous faisons un pas en arrière pour vous proposer l'arrivée de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Davos. Regardons. Connue pour sa station alpine de ski, la commune suisse de Davos est aussi réputée pour l'organisation chaque année du Forum économique mondial, l'un des événements phares de l'actualité économique et sociale dans le monde. Les forums économiques mondiaux de Davos réunissent des patrons de multinationales, de banquiers, de milliardaires, de puissants décideurs politiques et économiques et des intellectuels influents du monde entier. Cette année, plus de 60 chefs d'État et de gouvernement parmi les 2500 participants convergent à Davos pour ce grand messe économique. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce dimanche soir en Suisse par l'aéroport de Zurich. Le chef de l'État a pris ses quartiers sous les Alpes et entend porter la voix de la RDC parmi les autres décideurs. En salle de conférence, dans les coulisses des belvédères ou à travers des rencontres B2B, Davos se veut une plateforme d'échange de vues sur les problèmes de la planète et des solutions qu'il serait possible d'y apporter. Considéré à juste titre comme un pays solution sur les climats, la biodiversité et la transition énergétique, la République démocratique du Congo se positionne aujourd'hui comme un pays solution au pluriel. Avec son potentiel unique, la RDC choisit d'activer par des partenariats stratégiques ces multiples solutions dans un cadre de dialogue fondé sur la souveraineté et la paix vérifiable. C'est le message que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo entend apporter aux décideurs réunis à Davos. La prise de parole du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est donc très attendue ici à Davos autour de multiples solutions dont dispose effectivement son pays. Pour le président de la République, il y a de la place pour tout le monde, mais à une condition: travailler avec la République démocratique du Congo dans la transparence et dans le respect de ses intérêts stratégiques. Je le dis au sommaire, le Sénégal encore sur le toit de l'Afrique. 4 ans après leur dernier sacre à la CAN 2021, les Lions de la Teranga viennent de remporter à nouveau la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Ils se sont imposés hier devant les Lions de la classe du Maroc en finale de la 35e édition par un score d'1-0. But marqué dans la première partie des prolongations par les milieux sénégalais Pape Gueye. Le grande ligne de ces matchs intenses avec Cédric Kenina. Du suspense, de l'engagement, de l'électricité dans l'air, la finale de la CAN au Maroc a tenu toutes ses promesses d'un duel au sommet. 90 minutes d'une finale mouvementée jusqu'aux arrêts de jeu quand le Maroc obtient un penalty qui n'a pas enchanté du reste les Lions de la Teranga qui sont sortis de la pelouse en signe de protestation. Une dizaine de minutes d'interruption et le penalty a été finalement raté par Brahim Diaz. Les Sénégalais repartent alors avec de bien meilleures intentions pour punir les Lions de l'Atlas. Et c'est ce qui arriva sur une frappe lointaine de Pape Gueye qui a nettoyé la lucarne du portier marocain Bounou. Un match sous tension qui a vu finalement les Sénégal sur le toit de l'Afrique.
est champion d'Afrique. Ah, champion d'Afrique. Extraordinaire. L'RDC pleure depuis le samedi un de ses héros nationaux, Patrice Emery Lumumba, décédé le 17 janvier 1961, un nom qui traverse les frontières du pays. Le monde continue de rendre hommage à ses premiers ministres de la RDC. Des écoles, avenues, universités à travers le monde portaient son nom. D'ailleurs, lors de la dernière CAN Maroc 2025, Patrice Emery Lumumba a également réapparu. C'est une chronique de Guy Matundu. 17 janvier 1961, soit 8 mois seulement après la proclamation de l'indépendance du jeune État congolais, mourait de manière tragique à Elisabethville Patrice Emery Lumumba. Selon la cosmogonie africaine, son esprit a erré pendant près de 6 décennies, sans honneur pour sa lutte pour l'indépendance. Et comme nul n'est prophète chez soi, pendant longtemps, le monde entier lui a rendu un hommage. Au pays, il a fallu attendre l'avènement du 5e président de la République pour que notre héros national, Patrice Emery Lumumba, trouve enfin une sépulture à l'échangeur de Limete. La nation lui a offert un dernier tour d'honneur partout au pays, sur des sites stratégiques, depuis son arrestation jusqu'au lieu du supplice à Chilatembo, dans le Haut-Katanga. Un tour d'honneur qui a permis aux anciennes et nouvelles générations de retrouver comme un cordon ombilical qui le relie à l'histoire douloureuse et merveilleuse du Congo. De Bruxelles à Onayua et Kinshasa, en passant par Lubumbashi et Kisangani, lieu de son premier meeting, ce voyage a ressemblé à une répétition générale grandeur nature de l'itinéraire sans retour de Patrice Emery Lumumba et de ses 2 compagnons d'infortune, Maurice Mpolo et Okito. Après ce dernier voyage, que nous pensions terminer à l'échangeur de Limete, voilà que Lumumba réapparaît au Maroc, à la faveur de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football par l'entremise d'un compatriote, Michel Kouka, jusqu'il y a peu n'était pas connu du grand public, mais est devenu une grande star, jusqu'à faire oublier les grandes stars du football. Patrice Emery Lumumba s'est réincarné, quoique figé pendant 90 minutes, silencieux dans les vacarmes du stade. Le monde entier a eu l'occasion de relire en lui toute l'histoire de l'indépendance congolaise qui est devenue l'histoire de la lutte pour les indépendances africaines. Patrice Emery Lumumba, un homme qui a été célébré et encore maintenant continue à être célébré dans des pays lointains comme la Russie, qui a donné son nom à une grande université de Moscou, à Alger, Rabat et Accra, qui portent des avenues au nom du héros national. Le fait que Michel Kouka ait mimé Lumumba loin de son pays, la RDC, a finalement transformé son geste à un hommage universel. Ce point levé n'était pas une folklore, c'était un message, un rappel, un miroir tendu à notre conscience collective. En ce moment où la nation est en proie à une guerre qui n'en finit pas et à la balkanisation, ce geste symbolise la résistance, l'endurance et la résilience. La vie politique de Patrice Emery Lumumba, un héritage qui se transmet de génération en génération. Propos de l'ambassadrice itinérante du chef de l'État, Isabelle Kibassa, à la communauté à Namongo. Propos tenus lors de la journée commémorative de l'assassinat du tout premier ministre de la RDC. Cédric Inina nous en parlait. 65 ans après sa disparition, son combat reste intact et d'actualité. Patrice Emery Lumumba, l'image panafricanisme. Ces combats héroïques de l'unité et de la souveraineté de la RDC a été honoré par l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Isabelle Kibassa, et ce, lors de la cérémonie socio-culturelle organisée par toutes les 13 communautés de base de la LINA, la Ligue nationale des Anamongo, présidée par Barthélemy Okito Leka. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo incarne aujourd'hui ces combats de Patrice Emery Lumumba et il est, s'il faut le dire ainsi, digne fils d'Anamongo. Cette vision se matérialise par la défense de l'unité et de la souveraineté de la RDC. Voilà pourquoi le président de la RDC est soutenu par l'espace Anamongo en renchérit les présidents de cette structure. Une très belle initiative parce que ça fait partie d'abord de notre richesse culturelle et politique. Il ne faut pas oublier qu'il va au-delà du Congo, qu'il va au-delà de l'Afrique. Parce que, Patrice Emery Lumumba, tout le monde sait qu'on en parle partout, mais il y en a qui se reconnaissent vraiment en lui. J'ai vu en Jamaïque, on se reconnaît de lui, tout le peuple qui cherche la liberté.
pense à lui, pense à sa force, etc. Donc c'est une très bonne chose, bonne initiative d'avoir pensé à lui. Mais ce qui est triste, c'est qu'on ne le fait pas assez savoir. Il faut vraiment qu'on fasse connaître notre identité, que tout le monde se reconnaisse et nous allons former une force. Et puis bon, allez, normalement ils doivent entendre parler de nous. Il y a nécessité de transmettre aux générations futures les valeurs véhiculées par Patrice Emery Lumumba, a souligné à son tour l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Isabelle Kibassa. Après une minute de silence en mémoire d'autres dignes fils Anamongo disparus, Anzulu Nimbembe Isulonyoni et d'autres Congolais victimes de la guerre d'agression, la présidente de la Ligue des femmes Anamongo, Cécile Ndungu, a insisté sur le renforcement de la cohésion sociale autour du chef de l'État. Promotion de l'agriculture, sport, mine, industrie, santé et tourisme dans la province du Lualaba. 16 protocoles d'accord historiques viennent d'être signés entre les entreprises gouvernementales des Émirats arabes unis et la province du Lualaba. Des accords signés par la gouverneure Fifi Masuka Saini et les chefs de ces différentes entreprises. Regardons. Dans la magnifique salle du village de congrès, la province du Lualaba a franchi une étape majeure dans le renforcement de sa coopération internationale avec la signature historique de 16 protocoles d'accord entre les entreprises semi-gouvernementales des Émirats arabes unis et le gouvernement lualabais dimanche 18 janvier 2026. Un accord de collaboration non contraignant dans divers secteurs, notamment l'agriculture, les mines, l'industrie, la santé, le sport, les infrastructures et le tourisme. La cérémonie solennelle s'est déroulée dans une cordialité, symbole d'un partenariat tourné vers l'avenir. Cet accord concerne plusieurs secteurs clés susceptibles de contribuer de manière significative au développement socio-économique du Lualaba, province stratégique de la RDC, sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini a salué la confiance placée par les partenaires émiratis dans le potentiel du Lualaba. Elle a souligné que la signature de ces protocoles constitue un signal fort de renforcement et de stabilisation du climat des affaires, tout en ouvrant une nouvelle ère de coopération mutuellement bénéfique entre les deux peuples. Elle n'a pas caché sa gratitude envers son Altesse royale Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, l'émir d'Abu Dhabi et vice-président des Émirats arabes unis, d'avoir envoyé cette délégation. Au nom du gouvernement provincial du Lualaba et de l'Assemblée provinciale et de l'ensemble de la population du Lualaba, je tiens à exprimer ma profonde et respectueuse gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ont permis l'autorisation et la tenue de la signature des présents mémorandums d'entente. La signature de ces mémorandums d'entente marque une étape importante dans le renforcement de la coopération bilatérale et ouvre des perspectives promoteuses en matière de développement, d'investissement structurant et de prospérité partagée, au bénéfice de nos peuples respectifs. La signature proprement dite a été apposée par la chef de l'exécutif provincial et la délégation des investisseurs émiratis, conduite par le ministre du Commerce extérieur. Le ministre émirati du Commerce extérieur, le Dr Bin Ahmed, a exprimé sa reconnaissance aux autorités provinciales pour leur accueil chaleureux et la qualité des échanges. Il a réaffirmé la détermination des Émirats arabes unis à accompagner le Lualaba dans des projets structurants, tout en mettant en avant le potentiel considérable de la province cobaltifère. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation poursuit sa tournée de mobilisation et redynamisation dans cette grande plateforme politique dans l'espace Grand Kasaï. André Mbata est maintenant à l'étape de Chikapa dans la province du Kasaï. Sur place, il a sensibilisé au soutien total aux actions du chef de l'État. Robert Ndaï nous en parlait.
Tshikapa, chef de la province du Kasaï, écrit une belle page d'histoire politique en réservant un accueil historique au secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbatabetoukoumé Somango, et sa délégation composée du vice-ministre Théo Kazadi, des députés nationaux et sénateurs qui accompagnent le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation pour le début de sa tournée de redynamisation de l'Union sacrée, lui confiée par la haute autorité politique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'aéroport de Tshikapa a refoulé du monde. Les partis et regroupements politiques, membres de l'Union sacrée de la Nation, ont répondu présents à l'appel du gouverneur Crispin Mukendi pour réserver au secrétaire permanent un accueil qui fera date. Il faut avoir du muscle pour se frayer un chemin. Le temps s'est donc arrêté à Tshikapa ce dimanche 18 janvier 2026. Un accueil qui symbolise la reprise en main de toutes les structures de l'Union sacrée de la Nation, mais aussi la réaffirmation de la ligne politique édictée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. À la tribune, devant une impressionnante foule surexcitée, le gouverneur de province, Crispin Mukendi, n'a pas sa langue en poche. Il transmet fidèlement les inquiétudes de la population, mais remercie aussi le président de la République pour le début de certains projets à Tshikapa et interpelle par la même occasion les gouvernements souminois pour les programmes de 145 territoires. André Mbata est ému de cette mobilisation hors du commun et remercie la population pour cet accueil. La ville de Tshikapa a été transformée ce dimanche en un véritable carrefour de joie et de ferveur patriotique. Meeting terminé, démarre une longue procession reliant l'aéroport de Tshikapa à la résidence du gouverneur. Tout le long du parcours, la population brandit les drapeaux et banderoles des partis politiques, exprimant ainsi leur soutien inconditionnel au chef de l'État, président de la République et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Une marée humaine hors du commun. Nous tenons à remercier vivement la population de Kasaï pour cet accueil qui nous a été chaleureux. Et en fait, ce n'est pas à nous. L'accueil a été réservé, nous a été réservé parce que nous venons de la part de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette population a élu à près de 100%. Cet accueil à Tshikapa ce dimanche 18 janvier 2026 est un signe de soutien et de remerciement au président de la République pour l'élévation de leur fils Théo Kazadi au gouvernement souminois et au présidium de l'Union sacrée de la Nation. Cette tournée du secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation qui commence ce dimanche 18 janvier 2026 se terminera à Goma et Bukavu car le retour de la paix est imminente avec la diplomatie agissante de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À peine quelques mois après son installation en novembre 2025 dans la province du Nord Kivu, le tribunal militaire des garnisons affiche un premier bilan marqué par le traitement des 86 dossiers judiciaires documentés, dont 11 ont connu leur dénouement par des jugements qui illustrent la volonté des autorités provinciales à lutter contre l'impunité. N'oubliez pas que nous sommes pendant les opérations et dans une période d'état de siège, n'est-ce pas? La justice élève une nation, dit-on. Voilà qui explique l'empressement du gouverneur du Nord Kivu à soutenir la justice militaire en cette période d'état de siège en province. Des audiences sont organisées pour réguler la vie sociétale dans cette partie du territoire en opération militaire avec des infractions telles que participation à un mouvement insurrectionnel, association des malfaiteurs, perte d'armes, fuite devant l'ennemi, vol, viol, extorsion, meurtre et autres. Le chef parquet militaire détaché de Walikale, le capitaine magistrat Kabea Jean-Claude, est en mode activé de répression de crimes. Ce jour, par exemple, ce Mouzalendo est devant la barre pour s'être substitué à la justice. Le ministère public, le capitaine magistrat Joseph Moukoulou, l'a déféré devant son juge naturel, le capitaine magistrat Kalonji Nkombi, président de la Chambre, pour répondre de ses actes. La population voit en cette justice une lueur d'espoir. Nous remercions le gouvernement de nous avoir ramené les magistrats ici. Pendant la guerre, ils étaient tous en déplacement. Maintenant qu'ils sont revenus,
Ils vont réinstaller la justice ici. Nous savons qu'ils vont nous aider parce que c'est leur travail. Ils vont aider la population à bien dire les droits. Pour l'an 2025, 86 dossiers judiciaires ont été documentés à l'auditorat. Bref, parquet militaire détaché de Walikale, dont 11 jugements, le tribunal militaire des garnisons de Goma s'étant installé sur place depuis novembre 2025 seulement. Totalement impraticable. Il y a encore peu, la route Aru-Ariwara, longue de plus de 45 km en Ituri, a retrouvé sa praticabilité grâce aux travaux de réhabilitation exécutés par l'entreprise Patro City SARL, rendant l'axe désormais carrossable et aussi suscitant la satisfaction des usagers quant à la qualité des ouvrages réalisés. Autrefois fortement dégradée, la route Aru-Ariwara, longue de plus de 45 km, est aujourd'hui réhabilité par l'entreprise Petrocity DR Congo CRL, dirigée par M. Demas Masumbuko, des Kamaka à Ariwara jusqu'au monument du terroir à Aru. Cet axe est désormais entièrement carrossable. Déléguée par l'autorité provinciale, une équipe conduite par les capitaines Yanoula, conseiller à génie du gouverneur militaire de l'Ituri, a inspecté les travaux. L'office des routes, par la voix de son chef de division technique, s'est dit satisfait de l'avancement qui est arrivé à sa fin. Tout a formula quelques recommandations. On a constaté que les travaux ont été bien faits. La plateforme tient. Là, il n'y a pas de reproches, mais nous avions constaté quelques failles de points de vue assainissement. Les travaux sont faits en totalité. Les populations d'Aru et Ariwara ont salué cette réhabilitation qu'elles considèrent comme un soulagement pour la mobilité et les activités socio-économiques. Ils ont bien travaillé la route et nous sommes contents du résultat. Nous remercions les autorités pour le travail abattu. Le capitaine Yanoula a félicité l'entreprise exécutante, tandis que le directeur général de Petrocity Congo a remercié le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, pour la confiance accordée. Les services sont là, et conduits par moi-même. Nous avons constaté que l'entreprise a respecté les normes et les règles de l'art. Le gros a été fait. Il n'y a pas trop de préalables encore dans ce sens-là. Je dis d'abord merci de m'avoir fait confiance. Nous avons signé les contrats de réhabilitation et maintenance. C'est-à-dire qu'on n'a plus à rappeler à l'autorité que automatiquement l'autre marché nous revient. Sous état de siège, l'administration militaire poursuit ses efforts pour améliorer les infrastructures et rendre la province de l'Ituri plus praticable et accessible. Les agents et cadres de la DGDA province de l'Ituri appellent à lutter contre la fraude et les antivaleurs. Appel lancé par le directeur provincial de cette régie financière. C'était lors de la traditionnelle cérémonie d'échange des vœux. Junior Selemani. Dans le but de concrétiser la vision stratégique et le leadership éclairé du directeur général de la DGDA, Bernard Kabese Misangou, le directeur provincial de la DGDA, Anituri Félix Kitengi, a exhorté les agents et cadres de cette régie financière à faire preuve d'une responsabilité accrue en consolidant les acquis face aux attentes élevées. Cette déclaration a été faite à l'occasion de l'échange traditionnel de vœux de Nouvel An organisé dans la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Nous sommes appelés à améliorer la qualité du service rendu, renforcer la lutte permanente contre la fraude et les antivaleurs, promouvoir l'éthique, la discipline et la transparence, investir davantage dans la formation et la valorisation du capital humain. Cet appel s'inscrit dans une dynamique de renforcement de levier, de performance, de modernisation, de redevabilité et de consolidation de la gouvernance douanière en parfaite adéquation avec la vision du chef de l'État et les orientations du gouvernement de la République. De son côté, le banc syndical a saisi cette opportunité pour inviter les agents et cadres à faire preuve de professionnalisme malgré les nombreux défis liés à la situation sécuritaire, aux réformes en cours et à d'autres contraintes. Il a également interpellé le gouvernement congolais partenaire de cette régie sur la nécessité de valoriser le travailleur de la DGDA, véritable poumon économique du pays.
beaucoup reste à faire. Le panier de la ménagère continue de s'effriter et les conditions de travail dans certains secteurs demeurent précaires. Le travailleur doit vivre de son salaire et non survivre. Au cours de l'année 2025, le taux de réalisation des assignations a atteint 109,96%, témoignant ainsi d'une détermination sans faille et d'une performance remarquable. Précisons que 2 diplômes de mérite ont été décernés à plusieurs responsables de cette régie qui se sont distingués par leur engagement dans la mobilisation des recettes au cours de l'année 2025. Bientôt, c'est le début d'une vaste opération d'identification des assujettis immobiliers pour l'exercice 2026 dans la province du Haut-Touélé. L'opération sera pilotée par la Direction générale de recettes de la province qui vient de réunir les 3 bourgmestres de la ville d'Issiro autour d'elle. Objectif, mettre en place toutes les stratégies de sensibilisation. La Direction générale des recettes du Haut-Touélé, DGRI et les bourgmestres des 3 communes de la ville d'Issiro harmonisent leur vue sur l'opération d'identification des assujettis immobiliers pour l'exercice 2026. Une importante réunion s'est tenue sous l'égide du directeur général de cette régie financière provinciale, Jean-Manda Madrakele. Autour de la table, le bourgmestre des communes de Mendambo, Koupa et Mambaya. Objectif, renforcer la sensibilisation à ce début de l'année 2026, placée sous les signes de la fiscalité et de la mobilisation des recettes locales. Nous venons d'être en réunion avec nos bourgmestres de la ville d'Issiro. C'était dans le cadre de sensibilisation de notre population sur le civisme fiscal et notamment dans le secteur des impôts. Nous venons de commencer l'année. Il était question de mettre toutes les stratégies en marche pour pouvoir démarrer l'année avec succès. Il était question qu'on leur explique notre souci de pouvoir collaborer avec eux pour la ville d'Issiro particulièrement, mais aussi partout dans la province pour que nous puissions arriver à maximiser réellement les recettes dans le secteur des impôts. Les impôts sont des recettes réelles et si nous avons des données réelles, nous pourrons faire quelque chose de meilleur pour pouvoir mettre les moyens nécessaires à la disposition de l'exécutif provincial. Très satisfait de cette rencontre, le représentant des bourgmestres a, au nom de ce père, réaffirmé leur détermination à accompagner cette opération jusqu'au bout. Nous allons rentrer vers notre population pour essayer de la sensibiliser à payer librement et correctement ces taxes parce que c'est grâce à la taxe que la province va aller de l'avant. Signalons enfin que cette rencontre s'est terminée à la grande satisfaction de tous les acteurs impliqués. Le député national Ombeni Kavungu Placide, élu de la province du Haut-Touélé, de retour à sa base dans le cadre de ses vacances parlementaires. Devant ses électeurs, ses parlementaires a fait la restitution des activités réalisées au sein de l'Assemblée nationale tout au long de la session de septembre 2025. Le vacances parlementaire de l'honorable Ombeni Kavunga dans les territoires de Ouacha, son fief électoral, débute le lundi 12 janvier 2026 par sa rencontre avec la population de Mungwere et Apodo en chefferie Andombi, puis de Gombari dans les secteurs qui portent les mêmes noms avant de chuter par un meeting populaire à Moku dans la chefferie Marie Minza. Occasion pour lui de restituer les activités réalisées au cours de la session de septembre 2025 et de remercier le chef de l'État qui, grâce au dynamisme du gouverneur Jean Bakomito Gambou, matérialise sa vision dans le Haut-Touélé. J'ai des impressions vraiment de satisfaction. Comme nous venons d'une session budgétaire et que je devrais venir pour donner la restitution à ma base, j'ai demandé à la population de vivre dans la paix, dans l'unité, dans l'amour. Et je réitère encore mon soutien indéfectible au chef de l'État et à toutes les institutions de la province. Aux côtés de l'honorable Placide Ombeni, la ministre provinciale du JAR, Rachel Makassiani, et le vice-président de l'Assemblée provinciale du Haut-Touélé, honorable Joseph Tinda, lui aussi en mission dans la contrée. Il salue l'initiative de son collègue Solidarité parlementaire oblige. Il y a des députés. Et en la conseil n'est pas nabino, to soutenir honorable. Cette visite offre de bons moments de partage et de communion entre l'honorable Placide Ombeni Kavunga et ses différents électeurs.
Et pour finir, le gouverneur intérimaire de la province du Lomami est en mission de travail dans le territoire des Boukama. Il est allé se rendre compte de la situation sécuritaire dans ce coin de sa province. Regardons. Mwenze Wakadilo Rosen, vice-gouverneur du Lomami, accueilli en France par la population de Boukama, qui l'a escorté dès l'entrée de la cité en passant par les grandes artères jusqu'à la grande place. À ses côtés, la vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Lomami, les élus provinciaux, les membres du Conseil de sécurité, les membres du gouvernement provincial et le secrétariat permanent de l'Union sacrée de la Nation. Dans son adresse devant une foule spontanée, Mwenze Wakadilo Rosen, autorité provinciale ad intérim, a rappelé l'amour qu'a le chef de l'État Fachi Béton envers la population de Boukama en particulier et du Lomami en général pour la paix. Il a par ailleurs prêché l'unité, l'amour de la patrie, la confiance vis-à-vis de nos forces publiques qui sont confrontées à l'agression rwandaise qui nous est imposée injustement. Il a exhorté la population à la vigilance pour ne pas tomber dans le piège de certains politiciens séparatistes. Cette armée a besoin de votre confiance et de votre soutien en dénonçant tout cas suspect pour vaincre l'ennemi, a-t-il ajouté. Votre assemblée provinciale a fait de moi vice-gouverneur, les garants de la nation l'a entériné par une ordonnance présidentielle. Je vous demande de collaborer avec tous les services de sécurité afin de faire échec à toutes les velléités. Signalons que la population de Boukama est satisfaite de la présence du fils du tiroir, Rosen Wakadilo, car contrairement aux rumeurs qui circulaient sur les réseaux sociaux au regard de cette partie de la Provence, la situation est calme. C'est fini pour ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Cédric Konina, réalisé par Patrick Bapouille, la Maxime Ndokwa. La partie technique a été assurée par Nzengile Bassosa Mariamo, Seya Joël Mpiangou, Jerima Wassa, Julie Kaindo Papi Vouélé, le tout sous la direction de Jacques Boba Moukoumina Sedougagi Matundulu Salam. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 19h avec Edi Tchalakatala. Moi, je reviens demain à la même heure. Bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir. Quinoa